Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on entame les sciences de physiologie. Alors, on va voir l'anatomie fonctionnelle du cœur. Dans cette science, on va récapituler qu'est-ce qu'on a déjà vu en anatomie. Alors, on va commencer par les ventricules, ensuite les oreillettes. On va voir aussi le système valvulaire. Et on va ajouter le système d'irrigation du myocarde, c'est-à-dire la vascularisation artérielle et veineuse. Et on terminera par l'innervation du cœur. On a déjà dit que le cœur est ensemble de deux pompes. Sur cette base, on peut dire qu'on a deux cœurs, un gauche et l'autre droit. Chaque cœur est constitué de trois éléments principaux. On a un ventricule, une oreillette et un système valvulaire. Les ventricules sont des poches musculaires contractiles de forme pyramidale. Ce sont la pompe proprement dit. C'est-à-dire, on a déjà dit que le cœur est un pompe. Mais pour préciser, c'est juste le ventricule. Le ventricule gauche éjecte le sang oxygéné vers l'organisme, c'est-à-dire assure la circulation systématique. Et le ventricule droit éjecte le sang non oxygéné vers les poumons, c'est-à-dire assure la circulation pulmonaire. C'est pourquoi on remarque que la paroi du ventricule gauche est plus épaisse que celle du ventricule droit. Le ventricule a un volume d'environ 150 ml. Ces derniers sont séparés par un septum interventriculaire. La paroi cardiaque du ventricule comprend trois tuniques. La tunique interne, c'est l'endocarde. Il s'agit d'un épithélium qui tapisse la face interne des cavités cardiaques et qui donne la naissance à l'ensemble des valves cardiaques. La couche intermédiaire, c'est le myocarde, c'est le muscle cardiaque proprement dit. La couche externe, c'est le péricarde. Il s'agit d'une enveloppe qui est constituée par deux feuillets, une pariétale et l'autre viscérale. La surface externe du ventricule est lisse. Par contre, la surface interne présente des saillies musculaires sont les colonnes charnues, dont certaines vont donner la naissance aux muscles papillaires, c'est-à-dire les piliers du cœur. Concernant les oreillettes, ce sont des éléments contractiles. Leur contraction favorise le remplissage du ventricule. Ils sont situés au-dessus du système valvulaire. Leurs parois sont minces car ils supportent que des faibles pressions. L'homme constitue un carrefour vasculaire qui réunit de chaque côté les apports veineux, dont l'oreillette droite reçoit le sang veineux de trois sources. On a la veine cave supérieure qui draine le sang veineux de la moitié supérieure du corps et la veine cave inférieure qui draine le sang de la partie inférieure des corps, ainsi que le sinus coronaire qui draine le sang veineux du myocarde. Le sang ramené par ces veines constitue le retour veineux systématique. L'oreillette gauche reçoit le sang oxygéné venu des poumons par les quatre veines pulmonaires. Le sang ramené par ces veines constitue le retour veineux pulmonaire. Concernant le système valvulaire, chaque cœur constitué par deux valves. Une valve de sortie et une valve d'entrée. Concernant les valves d'entrée, on a deux valves. La première, c'est la valve mitrale qui est située dans le cœur gauche. Elle est constituée par deux valves, une antérieure et l'autre postérieure, qui s'insèrent sur deux piliers par les cordages tendineux. La deuxième, c'est la valve tricuspide qui est située dans le cœur droit et constituée par un ensemble de trois valves. Pour les valves de sortie ou les valves sigmoïdes, on a aussi deux valves. La valve pulmonaire qui est située à la sortie du ventricule droit et la valve aortique qui est située à la sortie du ventricule gauche.
Le fonctionnement de ces valves est passif et à sens unique. L'ouverture a lieu dans le sens normal du courant sanguin, c'est-à-dire le sens du remplissage ventriculaire pour les valves d'entrée et le sens d'éjection pour les valves de sortie. Et la fermeture est provoquée par l'inversion du courant sanguin. On va voir le système d'irrigation du myocarde, c'est-à-dire la vascularisation artérielle et veineuse du cœur. On commence par la vascularisation artérielle, qui est assurée principalement par deux artères, l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. Prend la naissance dans le bulbe aortique. L'artère coronaire gauche donne la naissance à l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure. Et l'artère coronaire droite donne la naissance à l'artère marginale et l'artère interventriculaire postérieure. Les deux artères coronaires forment un boucle qui entoure la base du cœur. La vascularisation veineuse est assurée principalement par le sinus coronaire qui débouche directement dans l'oreillette droite, près de la veine cave inférieure. Pour l'innervation, le cœur possède son propre système de stimulation. C'est le tissu nodal qui est constitué par des nœuds. On a le nœud sinusal qui est situé dans l'oreillette droite, près de l'abouchement de la veine cave supérieure, et le nœud auriculoventriculaire qui est situé dans la partie inférieure du septum interauriculaire. L'ophicéodoïs qui est situé dans le septum interventriculaire et se divise rapidement en deux branches, une droite et l'autre gauche. Le réseau de Purkinje, c'est un réseau fait des ramifications issues de deux branches, pénètre la masse myocardique. Le tissu nodal est responsable à l'activité automatique cardiaque et qui est chargé de produire et conduire l'excitation cardiaque, c'est-à-dire les ondes d'excitation électrique, ce qui provoque la contraction. Maintenant, on va parler à l'environnement d'excitation cardiaque. Les potentiels d'action prennent leur origine dans le nœud sinusal, c'est le centre rythmogène. Il produit les ondes d'excitation qui vont stimuler les cellules auriculaires et les dépolariser. La propagation de ces ondes se fait de poche en poche et l'onde progresse ainsi. Elle gagne ensuite le nœud auriculoventriculaire, puis l'ophicéodoïs, ainsi les deux branches. Puis elle atteint le réseau de Purkinje et dépolarise les parois ventriculaires de l'endocarde vers l'épicarde. Le cœur reçoit aussi une riche innervation du système nerveux autonome avec ses deux composantes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique se distribue à tout le tissu nodal, aux ventricules et aux oreillettes. Il agit par des récepteurs adrénergiques alpha et bêta. Son médiateur est la noradrénaline. Le système nerveux parasympathique se distribue au nœud sinusal et auriculoventriculaire et au myocarde auriculaire. Il agit par des récepteurs cholinergiques, son médiateur est l'acétylcholine. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre séance. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. N'oubliez pas d'abonner notre chaîne et merci.